Deux choses. Je suis pas réellement d'accord avec le fait qu'une chatte drague un chien. C'est quand même pas la même espèce. Donc on a beau être ouvert à notre époque, faudrait peut-être quand même se calmer un petit peu. Hein. Deuxième chose, je suis contre la maltraitance animale. Et pour moi, le film Chien et Chat, je suis certain qu'il y a eu des choses atroces qui ont été faites sur ces deux pauvres petites bêtes. Je suis vraiment contre la maltraitance animale, sous toutes ses formes. Alors aujourd'hui, on parle du film Chien et Chat, qui est la preuve, encore une fois, ultime, extraordinaire de mon investissement pour vous. Je suis prêt à aller tout voir, je vous l'ai déjà dit. Je vais voir tout pour pouvoir vous ramener mon expérience cinématographique, pour pouvoir vous dire à quel point ce film était ou non merveilleux ou pas. Et donc, voilà mon retour sur le film Chien et Chat, avec Franck Dubosc dans le rôle d'un voleur qui vole un rubis et qui va le perdre dans la bouche d'un chien, dans la gueule d'un chien on dit. Parce que la bouche, c'est pour les humains. Ah, je fais de suite. Bon, et on va voir, donc c'est la réalisatrice du film qui s'appelle Rim Kérissi, et c'est elle qui va nous pondre ce film qui a de bons côtés, il faut l'admettre. C'est un film pour enfants, vraiment pour enfants. Contrairement au Royaume des Abysses, dont je vous ai parlé dans une précédente vidéo, le film Chien et Chat est pour le coup un film réellement pour enfants, je trouve. Sauf qu'il aborde certaines questions. Franchement, dans l'ensemble, ça va. Les enfants peuvent regarder ça tranquille, c'est juste qu'il y a un petit peu d'abus sur certains gros mots, genre le boule, des allusions entre un chien et une chatte. Elle le drague, elle lui dit regarde mon boule. Enfin, bon, franchement, je trouve que c'est un peu too much. Je trouve qu'ils auraient vraiment pu s'en passer. Et surtout qu'elle le drague pendant presque tout le film, comme ça, avec des allusions un peu sexuelles. Et le pire, c'est que c'est pas ce qui faisait rire les gens. C'est-à-dire que les enfants, en fait, n'ont pas ri à ça. Ils ont peut-être même pas compris parfois ces allusions-là. Donc, en fait, c'était vraiment pas utile de faire ça. Je trouve que c'est même dommage, parce que le film est pas mal dans l'ensemble. Alors, visuellement, c'est pas mal pour une seule raison, c'est que une grande partie se déroule au Canada, donc il y a des beaux paysages à certains moments, malgré le fait que les effets visuels, que l'animation soit pas ouf, c'est pas catastrophique. Je trouve que la chatte est beaucoup mieux faite pour le coup que le chien, mais dans l'ensemble, c'est pas choquant. On arrive à regarder le film et à pas être gêné par ça. Ce voleur qui a perdu son rubis dans la bouche d'un chien va se retrouver en train de chercher son chien, parce que son chien va se retrouver avec une chatte qui est la chatte de Rim Kérissi, qui s'appelle Diva, et donc les maîtres vont chercher leurs animaux et les animaux vont chercher leurs maîtres, et on va être un peu dans cette ambiance là tout le film, sauf qu'on a Philippe Lachaud qui lui est un autre voleur déguisé en policier, qui lui aussi cherche à voler, à récupérer le rubis, et donc il poursuit aussi les animaux, et donc on a quelques péripéties autour de ça. Franchement non, c'est pas mal, il y a des bonnes idées, c'est assez drôle parfois, mais faut se mettre dans la peau d'un enfant. C'est bien pour un enfant, pour un adulte on peut passer un moment convenable, il y a de belles images parfois, vraiment, et oui, il y a des répliques qui sont drôles. Philippe Lachaud il est en mode destructeur et tout, donc il y a de bons côtés, et la musique est bonne aussi. Franchement ils ont mis une sacrée bande son, donc dans l'ensemble la réalisation est vraiment pas mal. J'étais assez surpris en fait, parce que je suis un peu venu en me disant ouais je vais pouvoir le défoncer le film et ça va me faire du bien, je vais faire une vidéo où je me lâche. J'ai pas trop de défauts à dire au film, parce que ça reste un film pour enfants, donc on est dans cet état d'esprit. Je vous dis, le seul point négatif c'est cette histoire de dragouille un peu chelou entre la chatte et le chien, ces petites allusions qui m'ont un peu dérangé parce que j'avais des enfants dans la salle, mais voilà, c'est tout en fait. Sinon, dans l'ensemble, c'est pas mal, c'est correct, il y a de bonnes idées, je vous en dis pas plus. Philippe Lachaud, il est dans un rôle comme il les aime, dans son type d'humour, et puis Dubosc, Franck Dubosc, franchement, bah écoute, il en fait pas trop, il est pas dans la surenchère. Je trouve que depuis ses derniers films, en fait, il s'est un peu assagi, il est beaucoup plus posé dans sa façon d'interpréter des rôles. Je préfère le voir dans ce type de rôle-là, malgré que le film se prêtait à partir dans un délire. Ça va, il est pas dans l'excès. Rim Kérissi, je la trouve aussi très sympathique. De toute façon, j'aime bien cette actrice en général. Je trouve qu'elle passe bien à l'écran. Donc voilà, dans l'ensemble, pas de critique trop négative à dire sur ce film. C'est pas un chef-d'œuvre évidemment, mais ça reste divertissant. Et puis si vous avez des enfants, je pense que vous ne regretterez pas d'aller le voir. Sauf que voilà un peu mon avis sur Chien et Chat. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, et si c'est le cas, bah abonnez-vous. J'hésiterai pas à faire des vidéos aussi sur les dessins animés, pour les parents, les enfants. Essayer de faire des vidéos qui soient pas vulgaires et puis qui pourront plaire aussi à ce public-là, parce que je sais que parfois les parents ont besoin de chercher des dessins animés, des films à voir pour leurs enfants, et c'est pas toujours facile de trouver ce qu'on cherche dans ce que propose le cinéma. Donc si je peux vous y aider en faisant des vidéos de ce genre, avec plaisir. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end.